Salut à tous, ici Kéran, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin. Après beaucoup de travaux et un début d'année qui a passé à une vitesse phénoménale, je ne l'ai pas vu passer. Je vous retrouve enfin pour un nouveau vlog, pour vous tenir au courant des dernières actualités concernant donc mon cosplay, donc que ce soit la vidéo ou le costume en lui-même. Et en deuxième partie pour on va dire un petit review un peu spécial. Je vous expliquerai tout ça en détail. Donc voilà, je vais organiser ça en deux parties. Vous aurez les liens dans la description, donc le temps auquel jumper si jamais l'actualité vous intéresse pas et si vous voulez le review, donc le review surprise, et l'actualité à venir, vous avez qu'à aller dans la description, il y aura le temps affiché, et sinon vous avez juste à continuer à regarder. Voilà. Donc il y a eu pas mal de changements, notamment concernant le costume donc, de Jacob. J'avais dit que la version finale était terminée, ce qui était le cas avant le TGS Spring Break en fait, parce que il faut savoir que la semaine juste avant, j'ai eu la bonne idée de me faire couper les cheveux, et que malheureusement mon chapeau allait très bien quand j'avais les cheveux mi-longs, on va dire, mais une fois que je les ai coupés, j'avais le chapeau qui me tombait sur les oreilles. Donc, chapeau qui tombe sur les oreilles, temps agréable, donc je l'avais à peu près ici. Donc je vous dis pas la ligne de transpiration que j'ai dû me farcir pendant les 2 jours. Donc c'était pas vraiment top. Et le costume avait aussi souffert de quelques petits problèmes, notamment sur la partie du veston, du gilet sans manches si vous préférez, avec le col qui était pas très solide et le rebord qui franchement laissait à désirer. Du coup, j'ai décidé pour les futures conventions de me faire la capuche et de délaisser le côté chapeau tant que j'ai pas trouvé un chapeau mieux que ça, parce que je trouve que celui-là il est trop haut et son rebord est trop petit, donc je vais essayer d'en trouver un autre, mais en attendant pour les conventions je n'aurai que la capuche. Voilà. Et ensuite j'ai donc j'ai fait la capuche, et avec le reste de tissu de la capuche et le reste de rebord de la capuche, toujours pareil, j'ai refait les rebords du manteau. Voilà. Sauf que j'ai pas pensé à filmer ces avancées, donc vous avez les photos sur la page Facebook, et si vous en venez, en fait il y a malheureusement rien de nouveau là-dessus. Concernant la vidéo que j'avais promis par rapport au costume final, je ne sais absolument pas comment je vais me démerder là-dessus. Pourquoi? Parce que donc j'avais filmé, il y a des choses que je peux mettre, mais il y en a qui sont plus d'actualité. J'avais filmé donc le manteau, la base est la même, sauf que je vais remodifier le manteau. Donc, bon, premier point, le manteau de toute façon. Donc j'ai enlevé tous les espèces de détails que j'avais fait sur le col. J'ai enlevé aussi la partie cuir qui, si vous vous souvenez, donnait comment dire, elle débordait un peu, donc ça me donnait plus de charisme. Sauf que voilà, mes épaules, c'est ça. Voilà, le manteau, il s'arrête là, et le par-dessus, il arrivait ici à peu près. Donc ça donnait forcément plus de charisme, mais c'était pas forcément idéal. Donc je l'ai enlevé. Je vais le redécouper, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il finisse en pointe, je vais le faire droit. Et donc, comme celui du manteau de Jacob, en fait, j'essaye de me rapprocher
le plus possible de la version officielle. Voilà, la seule différence normalement quand je l'aurai fini, c'est que ce sera pas du tweed mais de la matière d'impair, quoi, le manteau. Et je vais aussi raccourcir la partie donc simili pour la coudre à la couture du manteau. Donc ça, pour le coup, j'essaierai de faire une vidéo ou de faire plus de photos, parce que là j'avoue que j'étais tellement pris par la création et vu que j'étais pas tout seul sur le coup, j'ai reçu un peu d'aide, donc j'ai pas pensé vraiment à filmer, j'étais vraiment pris dans le truc. Donc, donc ça c'est pour le cuir. Ensuite je vais aussi refaire la partie de la manche que j'avais faite un peu à l'arrache. Je vais la refaire avec du simili de qualité. Et surtout un peu plus souple, avec une bande de tissu entre les deux épaisseurs. Comme ça fera vraiment une belle finition. Et je vais coudre donc je vais coudre de manière à ce que la couture, enfin le fil ne se voit pas, quoi, même si ce sera du noir. Et ensuite la plus grosse partie sera le col. Donc je vais faire exactement le même col que que le manteau de Jacob, à savoir la version en cuir matelassé sur l'avant, donc ce qui correspond à l'intérieur, et de l'autre côté la version avec du simili cuir. Donc j'ai les dimensions du col, donc la partie haute du col correspondent, donc en fait je vais juste le coudre par dessus le matelassé et le simili cuir, et il faudra juste que je fasse un rajout donc à ce niveau en fait, voilà, pour faire vraiment le col. C'est le gros rajout. Et ensuite, si je peux, ça ce serait plutôt cool pour ajouter du détail en plus, c'est de mettre la bande de simili matelassé derrière. J'essaie de vous mettre un petit dessin là ou là, je sais jamais par rapport à la symétrie. Donc sur un des deux côtés, vous aurez le dessin en illustration pour voir. Donc j'essaie aussi de faire la bande derrière qui court donc sur toute la longueur, donc fente compris, donc la bande à matelassé. Et il y aura aussi, j'ai failli oublier, je sais pas pourquoi j'oublie toujours, le rebord qui va courir sur tout le manteau. Donc du col, il va faire le col, la bordure, et ça fera vraiment comme le manteau de Jacob, voilà. Et si je peux, ça c'est pas encore sûr parce que j'ai pas... faudra voir le simili-cuir que je peux trouver. J'essaierai de faire la partie haute de la manche pour vraiment correspondre à 100% au manteau de Jacob. Et la ceinture, je vais essayer de la faire, mais je garantis rien parce que je sais pas trop comment la faire, je verrai. Donc voilà, là la plus grosse partie sur cette amélioration, étant donné que j'ai déjà fait la capuche et fini le veston, ça va être le manteau. Le manteau, ça va être une partie créa, pour le coup, que de la création pure, puisque le col est inexistant, enfin il y est, mais il est cousu sur le manteau actuel. Donc pour le coup, ce sera une création de col, voilà. Ensuite, je vais essayer de refaire les surbottes, donc enfin de les refaire, de faire les surbottes, parce que c'est le que j'avais deux paires, j'en ai pété une donc au spring break, je me suis déchiré comme un con en sortant de la bagnole. Heureusement que j'avais pris une de rechange plus solide que j'ai pu mettre, mais elles me vont trop grand, enfin trop large. Du coup, je vais essayer d'en refaire un marron foncé, comme celle du jeu, quoi. Pour le coup, sur mesure avec une série de boutons sur toute la longueur pour pouvoir l'attacher et que ça colle bien à la jambe. Ça, je pourrais mettre un pantalon gris sans que ça fasse gris-noir, ça fera gris-marron, donc ce sera plus harmonieux au niveau des couleurs et plus respectueux sur le schéma de couleurs de Jacob. Et donc ensuite me trouver des chaussures noires, des chaussures marron en cuir, mais ça je me fais pas de soucis là-dessus. Après je vais essayer de me dégoter la réplique de la canne épée et celle du gantelet, parce que bon, celui que j'ai fait là il est joli, mais il est pas super... enfin, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec le gantelet officiel, donc je vais voir. Et ensuite il restera peut-être à recoudre deux ou trois petites choses par-ci par-là, recoudre la bande rouge de tissu. Il faut que je repeigne la boucle que j'avais faite en mousse parce qu'elle est la peinture s'est un peu effacée. Et sinon après on se rapproche pour le coup de la version finale, mais je ne sais absolument pas comment je vais faire la vidéo. Au début je voulais faire une vidéo de présentation
comme le trailer de Jacob où il vit, c'est-à-dire montrer les différentes parties du costume. Après j'avais pensé à faire une espèce de grosse compilation donc, de toutes les améliorations que j'avais fait. Au final, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Il y aura une vidéo, ça c'est sûr, mais elle viendra pas de suite. Je veux dire, là, la prochaine vidéo, normalement c'était censé être celle-là, mais elle va pas venir, elle va pas arriver de suite. Je veux dire, là je vous fais ça parce que j'ai du contenu et parce que vous allez voir pourquoi après. Mais sinon, j'avais pas prévu de faire de vidéo de récemment. Petite intro avant la partie review. Faut savoir qu'il y a quelques jours, la chaîne YouTube Collection AC, pour ses 20 abonnés, a organisé un petit concours. Le but était très simple, il suffisait de mettre je participe par commentaire. Donc, ce que j'ai fait, j'avais aucun espoir de gagner, parce qu'en général j'ai jamais gagné un seul concours voilà, depuis que le concours existe. Et donc je postule. Et le tirage au sort arrive il y a quelques jours, peut-être mercredi. Là on est lundi, donc mercredi dernier. Les résultats tombent. Et là, mon nom en premier. Donc j'ai gagné le premier concours depuis que je m'intéresse à Assassin's Creed et depuis que je fais du cosplay. Donc le premier lot était une épée d'Assassin's Creed, l'épée d'Altaïr, en 60 cm. Et j'avais décidé, quoi qu'il arrive, en recevant le lot, donc, d'en faire une vidéo review. Et je me suis dit, pourquoi m'arrêter juste à ça? Et pourquoi ne pas montrer, on va dire, le reste de ma mini collection? Parce que j'ai pas une collection de ouf, hein, vous attendez pas à avoir de la collector, tout ça, je débute. Je préfère garder mon budget pour le cosplay, mais je réussis à amasser 2 ou 3 petits trucs, on va dire. Donc, je vous propose sans plus attendre 3 petits reviews de 3 produits Assassin's Creed. Si vous voulez voir le review de la lame d'Arnaud, je vous remettrai le lien si jamais, sinon si vous l'avez déjà vu, passez. C'est une de mes toutes premières chroniques, la première chronique sur la lame fantôme. Je vous mets le lien dans la description. Et je ne ferai pas le review de la lame d'Edouard parce que vous le trouverez sur YouTube aussi. Et je ne sais pas si je l'avais sorti. Je crois que j'avais tourné une vidéo, mais elle était tellement mauvaise que j'avais supprimé direct. Donc ça va s'organiser en 3 parties. Je vais bien sûr commencer par la petite épée, l'épée d'Altaïr version 90 et la figurine Funko Pop de Jacob. Faut vraiment que j'arrête d'attendre. Donc voici le lot numéro 1 du concours. L'épée d'Altaïr, comme je disais, de 60 cm. Alors, je vais essayer de vous la montrer. La photo, voilà. Magnifique boîte, sobre, toute noire. Et à l'intérieur, je vous montre quand même parce que ça pète la classe. Voilà. La fameuse épée sur son petit présentoir en matière inconnue. Et donc voici l'engin. Magnifique reproduction. Je vais peut-être dézoomer un peu. Moi et les réglages de dernière minute. Génial. Ah, ça c'est pour après. Voilà. Donc voici la petite épée de 60 cm. Voilà. Donc réplique en acier ou inox, c'est pas du plastique. Le genre de matériel interdit en convention, hein, bien évidemment, mais elle est magnifique. Je reviendrai sur la vue en détail après. Et voici donc le fourreau. Je vais m'attarder d'abord sur le fourreau et après sur l'épée. Donc le fourreau en soi est très sympathique. Donc je vais vous faire une petite vue zoom. Voilà. Cacher mes yeux, ce serait cool. Voilà. Donc ma partie préférée c'est la pointe, simple mais très efficace. Donc voici l'autre partie. Là. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, la petite sangle qui continue. La sangle est collée. Elle est collée au fourreau, ce qui est pas plus mal.
au moins ça permet de ne pas se barrer. Et voici donc le petit système d'attache, voilà, qui se barre. Voilà. Et c'est donc un système de ceinture, tout simplement. Vous voyez les trous. Ah, donc 2 trous, voilà, tout simplement. Et c'est un fourreau magnifique. Vraiment, je ne m'attendais pas à un tel niveau de qualité. Franchement, bien joué. Et donc voici l'épée en elle-même. Donc la poignée, qui pour une mini version est extrêmement bien détaillée. Voilà. Montrer en détail la tête d'aigle. Peut-être un petit focus. Voilà. Là, la poignée en elle-même. Et la garde. Elle aussi magnifiquement bien gravée et détaillée. Le seul petit reproche que je pourrais faire par rapport à l'autre version, mais c'est vraiment rien du tout, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est juste que la lame n'est pas, on va dire, affûtée. L'autre non plus, elle n'est pas affûtée, mais je sais pas, on voit que la lame n'est pas aussi fine. Je fais un parce que, attendez que je la mette devant, voilà. Mais en gros, c'est un tout petit défaut. Je vous ai pas montré peut-être cette partie là, très jolie aussi. Et donc voilà, à peu près, pour vous donner une idée de taille par rapport à moi, par rapport à mon bras, si jamais, voilà, bon, c'est que dalle. Donc voilà, et ensuite on la met dans le fourreau bien évidemment qui a une petite, je sais pas si on le voit bien, une petite partie en mousse pour bien caler l'épée. Et donc en gros c'est vraiment une très bonne réplique pour une taille aussi réduite. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et moi je la considère plus, étant donné que j'ai la réplique en grand, je la considère vraiment comme une dague. Je sais que la dague d'Altaïr n'est pas pareille, mais je la considère vraiment comme une dague. Et franchement elle est magnifique. Donc avant de passer au reste, je vais juste faire un peu de pub, parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Donc d'abord je remercie Gary donc de la chaîne YouTube Collection AC, qui a également une page Facebook, d'avoir organisé le concours. Même s'il va me dire oui mais c'est toi qui as gagné, bah ouais, mais fuck it, merci quand même, hein, parce que c'est quand même un excellent premier lot. Je veux dire, c'est vraiment un très beau prix, voilà franchement. Donc je vous mets les liens, tous les liens que je mentionne, chaîne YouTube, page Facebook, vous les retrouverez dans la description. Je vous ordonne d'aller sur sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook et de déposer un petit pouce bleu sur ses vidéos YouTube, parce que franchement il le mérite. Il fait des présentations mal mis la lame, pardon. Il fait des présentations de collector d'Assassin's Creed, donc de sa collection personnelle je pense, et c'est vraiment plutôt bien foutu comme concept. On voit bien, il présente bien. Donc il n'y a pas de raison de ne pas aller faire un tour et aller faire un tour sur sa page Facebook, parce que je lui ai promis, tout simplement. Voilà, donc merci à lui pour ce magnifique concours, et en espérant que s'il réitère l'expérience, qu'il remette en jeu des lots aussi bons que ça. Franchement je souhaite au gagnant d'avoir un lot de cette qualité. Voilà donc pour la petite épée. Ensuite on va passer au monstre, et alors là vous allez voir Jean-Michel Cadrage à l'œuvre. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Attention, ça pique les yeux. Et voilà, bon, je ne peux pas faire mieux. Voilà donc le monstre, l'épée d'Altaïr en 90 cm. Voilà. Donc là, j'ai vraiment pas le choix. Je vais être obligé de faire par zoom. Enfin, par palier. Je peux pas tout vous montrer comme j'ai fait là. Donc je suis vraiment désolé. Donc voilà une vue d'ensemble. Je vais essayer de faire une petite vue de zoom. Elle pèse un peu plus. Voilà. Là, je reviendrai sur chaque partie en détail, bien évidemment. Hop, un petit demi-tour.
Hop, j'accélère parce qu'il n'y a rien. Là. Et voilà la bête. Donc, comme tout à l'heure, pour le coup, on va commencer par l'épée elle-même. Hein, pour modifier. Donc voilà, je vais juste vous montrer la différence. Voilà. Vous voyez que c'est beaucoup plus fin. Mais c'est juste un petit détail, franchement, ça ne gâche pas le plaisir de la lame. C'est juste le seul petit point négatif que j'ai trouvé sur la petite. Vraiment, je fais pas ça parce que je l'ai gagné et tout ça. Vraiment, du joli. Et du joli, on en a avec ça. Donc c'est une réplique aussi à... Enfin, je vais arrêter de dire en quoi c'est parce que je sais pas du tout en quoi c'est en fait. C'est triste hein, mais bon. Je vais plutôt vous montrer les détails parce que là aussi pour le coup ça regorge donc de détails. Alors bien sûr étant donné qu'elle est grande, ah si ça passe. Donc voilà la tête de la poignée, dans la tête d'aigle. Je ferai un comparatif avec l'autre épée après pour juste la poignée. Et la garde, j'aime pas trop, ouais, je vais faire comme ça. Je vais pas trop mettre mes mains sur la lame. Voilà la garde, pardon. Là aussi magnifiquement sculptée. Un chouïa plus détaillé, bien évidemment, mais ça fatalement, c'est limite chercher la petite bête. Voilà, je peux vous montrer à peu près ce que ça donne comme ça. Et la lame, bien évidemment. Ah, vous voyez là. Le retour caméra, hop, voilà, et voilà, bien évidemment, comme je disais, le genre de lame qui ne passe absolument pas en convention, hein, vous vous en doutez. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça a lancé mon intérêt pour avoir une petite collection d'Assassin's Creed. Alors je sais pas encore ce que j'aurai, hein, mais bon, c'est un petit projet, hein, je vais essayer d'avoir le plus de petites marchandises. Assassin's Creed, hein. De toute façon c'est toujours sympa. Donc voici les deux épées en comparaison. Je vais les mettre peut-être comme ça. Ah non, comme ça c'est mieux, voilà. Pour vous donner une idée, elles sont à la même hauteur. Hein. Donc voici les deux lames côte à côte. Donc vous pouvez remarquer que, je ne sais pas faire de conneries, les deux poignées ne sont pas exactement pareilles, mais elles ont les deux types de filetage passent très bien. La tête est étrangement aussi bien détaillée sur l'une que sur l'autre. Voilà. Ouais, merci. On va essayer de le mettre au même niveau. Et la seule différence en fait, c'est ici, il y a deux espèces de dents en fait qui ne sont pas sur celle-là. Mais bon, voilà, c'est vraiment de l'ordre du détail et ce n'est pas un reproche par rapport à celle-là, c'est juste une comparaison. Donc voilà, pour la lame en elle-même, je vais ranger la dague puisque je n'en ai plus besoin. Concernant l'épée, donc cette version-là, je trouve pas de défaut. Peut-être si la qualité qu'avait la petite, c'est d'avoir une sangle d'attache. Celle-ci, vous allez voir sur le fourreau, il n'y a pas de sangle. C'est peut-être un défaut. Mais se chercher la petite bête, hein, sinon c'est une magnifique réplique. Voilà. Je la pose au sol. Voilà, en gros. Oui, le canapé est très bas. Voilà, en gros, où ça arrive. Et moi, pour vous donner une idée, voilà, on a le niveau de ma poche ici. Voilà où ça arrive à peu près pour la lame. Donc, du bien bel ouvrage aussi. On va passer au four, tout simplement, parce que là aussi, il y en a à en dire sur les détails. Je regarde juste ça combien de temps j'en suis. Ok. Donc voici le fourreau, là aussi magnifique. Pas le même type de détail, mais ça peut s'autoriser une petite comparaison aussi. On verra ça tout à l'heure. Et voici donc en détail toutes les parties du fourreau. Donc voici la partie haute. Peut-être mieux dans ce sens, remarqué. Voilà. Comme vous pouvez le voir, des magnifiques gravures.
avec un cœur. C'est vraiment la première fois que je le remarque pour le coup. Et beaucoup de symboles magnifiques. Ensuite, particularité, sur ce côté on n'a rien. Et sur ce côté nous avons ce petit symbole là. J'ignore ce qu'il représente. Mais il est magnifique. Ensuite nous avons une autre petite bague de ce côté. Qui représente aussi ce symbole avec les ailes qu'on retrouve hop là-haut. Et qu'on retrouve en quelque sorte ici. Voilà. Hop, je vous montre un peu mieux. Voilà. Et ensuite, la dernière partie, la pointe donc. Magnifique pointe, franchement. Très travaillée. Pour une pointe de fourreau, c'est magnifique. Franchement, beaucoup de sculptures, enfin beaucoup de gravures. C'est franchement un très beau travail. Et ça rend aussi bien de près que de loin, hein, pour les... Peut-être certaines mauvaises langues qui pourraient dire oui c'est un effet ou quoi que ce soit. Non, franchement, pour l'avoir en live, regardez les détails. Je veux dire, bon là il y a l'éclairage, ça rend pas forcément bien peut-être, hein, mais c'est franchement une très belle reproduction. Donc voici les deux fourreaux. Et voilà, le seul souci c'est que là il n'y a pas de sangle d'attache. On peut comparer les deux bouts. Après je ne peux pas comparer les autres petits détails, mais voilà. En gros, il n'y a pas de détails de ce genre sur le petit, à part ici. Et voilà les deux. Voilà, donc je vais remettre la grande épée dans son fourreau. Dans ce bruit. Et la petite dans le sien. Voici donc, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais au cas où, la grande, ah si je vous l'avais montré, et la petite. Voilà. Donc maintenant j'ai un ensemble épée et dague d'Altaïr. Voilà. Ou d'assassins du Moyen-Âge, puisque de souvenir, Thomas de Carnéon, ou Carméon, je me souviens plus, dans Assassin's Creed Unity, pardon, je range un peu en même temps, avait cette épée, si je ne m'abuse. Il faudrait que je regarde, parce que mon Unity m'a passablement, enfin, on va dire, j'ai été un peu désillusionné, je sais pas si ça se dit, j'ai eu une désillusion de ma Unity en fait, je m'attendais à mieux, mais bon, voilà. Donc, les deux reviews sont finies. On va passer au troisième et dernier review, celui de Jacob Fry Funko Pop. Funko Pop Jacob Fry, voilà. Donc c'est le premier Funko Assassin's Creed que j'ai. J'en ai déjà deux, mais c'est un Star Wars et un Marvel, les deux autres, donc pas vraiment approprié. Donc je vais l'enlever de la boîte. Et je vais vous montrer très rapidement la boîte, hein, parce que en soi elle est pas... Il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Voilà donc la petite photo bien mignonne du personnage. Vous voyez ici sa vitrine. Ça c'est très... Franchement c'est une très bonne idée de mettre, de l'emballer sous vitrine. Comme ça au moins on peut vraiment voir le produit fini. Et je vais y revenir après. Donc vous voyez que c'est le numéro 73 de la collection Pop Games. Voilà. Donc là, oui, vous voyez Jacob Fry. Hop. Figurine en vinyle, 14 ans et plus, bon ça voilà. Le logo Assassin's Creed Syndicate. Sur le dessus c'est quasiment pareil, avec juste Pop Games et la magnifique tête de Jacob à couper. Petite espiègle comme ça qui fait coucou. Là on a une vue de Jacob Fry, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, de face. En dessous, bon, on a du texte classique. De ce côté, on a donc Jacob Fry en grand et toujours pareil la petite tête, le numéro de série et le Funko Pop. Et derrière, ce qui tient place de autres produits de la collection qui là n'est pas fourni. Moi j'aurais mis les autres assassins, mais ils ont juste mis Jacob et Evie. Evie qui sera normalement la prochaine. Voilà. On retrouve Assassin's Creed, toujours pareil, voilà. Et
Voilà, collect the entire... Ouais, collectionner tous les Funko Pop. Ouais, enfin bref. Et là, les logos Ubisoft et blabla et blabla. Et une autre vue de Jacob. Voilà, tout simplement. Donc je garde la boîte parce que je vais avoir à y revenir. Voici le petit blister dans lequel il était. Dans la boîte. Et voici la figurine en elle-même. Alors, j'aurais bien aimé le faire autrement, mais vous allez être obligé d'avoir ma tronche en arrière-plan parce que j'ai pas de table pour pouvoir vous le poser, donc je vais faire comme ça. Je sais que c'est pas le meilleur moyen, mais je suis désolé, pour l'instant je peux pas faire autrement. Donc voici, voilà. Hop, voilà, nickel. Voici le bonhomme. Là, je vous montrerai les petits détails après, hein. Je fais juste un petit tour vite fait pour que vous voyez en gros, et je vais m'attarder sur chaque détail bien évidemment. Voilà, vue de dessus. Donc vue de dessus, vous voyez que on voit vachement de trucs. Et vue de dessous. Voilà. Donc il faut savoir que les Funko, c'est quelque chose que j'ai découvert et apprécié tardivement. Hein, donc je ne pourrais pas juger les anciens. De même que je ne vais pas comparer aux Assassin's Creed puisque je ne les ai pas encore. Je ferai ça quand je les aurai, bien évidemment. Donc c'est vraiment mon premier Funko Pop, Assassin's Creed. Et je dois dire que j'en suis extrêmement satisfait. Voilà, je l'ai acheté en convention, bien évidemment. Et je l'ai eu pour 12 €. Et franchement, la qualité est assez étonnante. Pourquoi étonnante? Parce que on pourrait se dire que pour 12 € ça pourrait être de la contrefaçon ou quoi. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc je vais vous montrer les petits détails. Je avance un peu. Tout d'abord, la tête. Hop. Voilà. Je vous fais une petite vue et après je reviens en détail sur tous les petits éléments. Voilà. Donc, comme tous les Funko, deux grosses billes noires à la place des yeux. Non, c'est des pastilles, mais voilà, des yeux forcément très mignons. Un tout petit nez. Pas de bouche. C'est très rare quand ils font des bouches sur les personnages. Les favoris qui, il me semble, arrivent un peu plus... là, c'est comme s'il les avait fait arrêter ici, alors qu'ils continuent jusque-là. Mais après, bon, c'est peut-être pas ta... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ça permet bien de le reconnaître par rapport aux autres assassins. La capuche avec la pointe et le fameux agencement du tissu croisé. Capuche qui, donc on voit le grand rebord qui court sur toute cette ligne là, voilà, et l'autre petit qui vient ici, voilà. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la pointe est en dur. C'est pas une toute petite pointe, c'est une grosse pointe. Voilà. Seul petit reproche que je peux faire, parce que j'essaye de peser le pour et le contre à chaque fois, c'est le fait qu'il n'ait pas mis de bord blanc, contrairement, enfin blanc ou gris, un gris plus clair, contrairement au jeu. C'est pareil pour le manteau, donc c'est un des seuls petits reproches. Il y en a un autre un petit peu plus grave, mais je vais y venir après. Donc voici pour la tête. Ensuite, tout le bas, puisqu'en fait le bas est assez condensé. Quand vous regardez, ça fait 10 cm. On a facile, allez, 6 cm de corps et 4 de tête. Donc c'est assez... Voilà, donc le corps. Hop, petit twist. Je peux même le prendre comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. On va commencer par l'arrière. Pourquoi commencer par l'avant à chaque fois? L'arrière qui pour le coup est vraiment... Tu peux me faire un... Voilà. On retrouve donc tous les éléments qui caractérisent Jacob. Donc le manteau avec à la fois la partie tissu matelassé, la ceinture, les 3 petites bandes et la partie simili-cuir. Avec une différence de texture notable entre le matelassé et le reste. Bon, entre ces deux, il n'y a pas de différence. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. On retrouve donc la ceinture. La manche, par contre, n'a pas de trait pour... les manches n'ont pas de trait. À part ça, qui est un trait... Non, je sais pas où je l'ai vu. J'ai vu un trait... Ah oui, non, c'est sur le devant, en fait. Ici, c'est un trait de coulure, donc ça ne compte pas. Voici le
gantelet en détail. Attendez, je vais essayer de... Ah, je galère un peu, je suis vraiment... Bon, voilà. Le gantelet en détail. Voilà. Un joli point fermé, prêt à rentrer dans la tronche des Templiers. Ensuite, voici l'avant. Donc on va passer sur les boîtes rapidement parce qu'elles sont plutôt bien faites en fait. Il n'y a pas grand chose à en dire. Vous retrouvez la rangée de boutons sur le côté et les sangles sur l'arrière. Très bien détaillé, hein, franchement, du beau boulot. Bon, le pantalon un peu plus clair. Moi j'aurais fait plus foncé, mais pourquoi pas. Et on va s'intéresser pour l'instant à la partie du haut. Voilà, nickel. Avec les 3 ceintures, la boucle dorée, une petite bande rouge mais vraiment pas très voyante, la chemise blanche, le gilet, toujours pareil sans bordure, mais bon ça c'est pas très grave. Donc le gilet ici, la cravate et la chemise. Et on remarque donc ici le col et un début du col du haut en fait ici. Voilà, je regarde juste un peu, voilà. En gros, donc très bien détaillé. On remarque les petits boutons sur le côté du manteau. Et l'autre bras avec la mitaine de couleurs différentes que le gant du gantelet, bizarrement. Voilà. Et la canne. Plutôt bien sculpté, hein. Voilà. Le seul souci, et là, je suis désolé, mais pour moi c'est le seul défaut que je peux lui reprocher. Ah oui, pardon. La tête tourne. 380. Mais j'aime bien, comme ça, moi, on peut lui donner une petite pose. Au lieu d'avoir juste à le mettre comme ça sur une vitrine, on peut lui donner une pose genre, ouais, je suis Jacob Fry, t'as vu, je suis stylé. Voilà, petite pose bien sympa. Et le seul reproche que je vais faire, bah en fait c'est le reproche que je fais depuis le début, c'est un manque de peinture sur les détails en fait. Je vous explique. Voilà, ça c'est la photo du produit sur la boîte. Ouais, sur la boîte. Et ça, c'est le produit tel quel. Et ça, c'est pas que sur lui, hein, c'est sur plein d'autres. Et c'est un des points négatifs qui fait que c'est un peu dommage. Mais ça n'enlève rien au charme, attention. Hein. Voilà. Alors là, ça va peut-être pas être si flagrant que ça. Mais pour vous donner un exemple, regardez bien la canne. Là, vous la voyez. Même les boutons du manteau. Voilà. C'est tout con. Hein. Voilà la canne. Et les boutons du manteau. En fait, ce qui est très dommage, c'est que par rapport le dessin, là, la représentation 3D, est vachement plus coloré que la version plastique. Par exemple, sur le gantelet, normalement, comme la réplique, pardon, je vais faire ici, c'est plus pratique. Toute cette partie est dorée, alors que là, on a juste le petit canon qui est doré, ce qui est dommage. Et la canne, en fait, c'est tout con, hein. Et la canne, il n'y a que cette partie qui est peinte, alors que normalement, il devrait y avoir une petite partie derrière. En plus, ils ont fait la coulure, ils ont fait une délimitation, et ils ne l'ont pas peint. Je trouve ça vraiment dommage. Mais comme je l'ai dit, ça n'enlève rien au charme. Je vous montre ce que ça peut donner de loin, s'il veut bien tenir. Ouais, non, il veut plus. Ouais. Voilà. En gros, je vais faire un zoom pour que vous puissiez bien le voir. Ouais, Jean-Michel Cadrage de le retour, avec la beubare en premier plan, c'est génial. Voilà. Alors c'est à contre-jour. Je suis désolé. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Voilà. Hop, on va remettre un niveau de zoom acceptable. Voilà, donc pour mon début de collection, il n'y a que ces trois là. J'espère pouvoir acquérir Eevee très prochainement. Je vais faire par ordre, je vais d'abord essayer de trouver, retrouver, je vais la trouver en convention. Hein. Mais
Mais il faut juste que j'y pense. Donc j'ai essayé de me trouver Eevee pour avoir donc les jumeaux, et ensuite je partirai depuis le début, donc Altaïr, enfin le début chronologique des jeux. Altaïr, Ezio, qui c'est qui a ensuite Connor, Edouard, oui, Connor, Aveline, Edouard, Arnaud, Élise, et c'est à peu près tout, je crois. Ils n'ont pas fait Shay, Patrick, Cormac. C'est dommage parce qu'il y avait une photo, il y avait une modélisation 3D qui avait été faite. Je suis en train de me rendre compte que. Oh, putain, le cadrage comme d'habitude. Je suis un pro du cadrage, mais vous le savez depuis le début. Voilà. Là, il y avait une modélisation 3D qui avait été faite sur Shay. En version assassin, elle était magnifique. Mais bon, ça n'a pas passé. J'ai vu qu'il faisait par contre un Funko neutre, c'est-à-dire blanc, de type mâle ou femelle, à customiser. Alors peut-être que je vais m'en commander un et me faire Shay, pareil, ça pourrait être sympa, ou un autre personnage, pourquoi pas. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle aura été très longue comme d'habitude. Je pense que je vais mettre dans la description le temps de chaque partie, mais partie, donc les news, puis le review et les sous-reviews, à savoir la petite épée, la grande épée et le Funko, et la conclusion qui commence maintenant. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc je remercie encore Collection AC aka alias Gary pour ce magnifique concours et ce magnifique lot. Franchement, si vous avez l'occasion un jour de pouvoir participer à un de ces concours, allez-y. Franchement, c'est donné à tout le monde, c'est hyper accessible. Allez vous abonner, allez-y. Dites que c'est moi qui vous envoie s'il faut, mais allez voir ce qu'il fait, vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà, encore merci à lui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement pour la version finie du costume de Jacob. Pour mes prochaines sorties, je veux dire pour prochaines conventions, il y a Sogitaku, je sais pas si je dis bien ou pas, à Lannemezan, donc dans ma région, dans la 65, le 28 et 29 mai, je compte y aller. Bon, le manteau sera pas fini, le col sera pas fait, mais j'aurai au moins la capuche et tout le reste, donc je vais y aller faire un tour en cosplay. Je ferai une petite vidéo review parce que ce n'est que la 3ème édition, mais c'est la première fois pour moi. En fait, cette année, c'est la première fois où je vais faire pas mal de conventions. Donc, pourquoi pas. Franchement, ça peut être sympa. En plus, franchement, pour le tarif, c'est 3 € un jour, 5 € les 2 jours. Autant ne pas se priver, quoi. Donc voilà. Et ensuite, la prochaine convention pour moi, ce sera le Grand TGS. Non, je dis une bêtise. La PAX de Pau à Pau en septembre, fin septembre. Le TGS, Big TGS à Toulouse en novembre, fin novembre. Et pour la première fois, début décembre, premier week-end de décembre, donc celui juste après le TGS, le TGF Tarbes Geek Festival. Donc en fait, la première convention geek à Tarbes. Donc Tarbes qui est ma ville de naissance. Donc je veux dire, pourquoi pas, hein. Je vais voir ça d'un œil très très curieux. Il me semble avoir vu que c'était 5 € un jour. Donc 5 € par jour. Ils n'ont pas prévu de tarif week-end, mais ils sont en train d'en discuter. Donc je vais aller faire un tour. Voilà, tout simplement. Je vais faire une petite review parce que c'est très curieux. En plus, l'association est assez jeune. Donc, si ça peut leur faire de la bonne pub, voilà, je leur ferai une petite review bien sympa. Voilà, donc pour moi, le programme. Et bien entendu, j'essaierai de vous caser en fonction de mon emploi du temps, hein, parce que je sais pas où c'est que. Voilà, je vais bouger, voilà. J'essaierai de caler la vidéo de présentation du costume pour les vacances d'été si je peux, ou sinon, au plus tard en fin d'année, quoi. Mais bon, je sais que je retarde toujours, mais c'est vraiment que je peux pas. Là, jusqu'à maintenant, j'avais les travaux à la maison, bon, là, c'est fini. Pas tout à fait, remarque, mais bon, on a quand même la pièce disponible. Mais après, j'ai un autre projet, le projet audiovisuel qui est changé, donc j'ai abandonné la web série. Mais je vous en parlerai bien plus tard quand tout ça sera vraiment concret, parce que j'annonce plus rien qui n'est pas concret. Voilà, par exemple les conventions, je sais que je vais y aller, ou je vais tout faire pour. Le costume, je sais que je vais finir.
Mais je n'annonce pas mon prochain cosplay, même si je sais ce que c'est, mais j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de le dire si à chaque fois ça doit me porter la poisse, voilà. Donc vous verrez cela au fur et à mesure. Bon, cette conclusion a beaucoup trop duré. Bon sang. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir de reparler à cette caméra, hein, de vous reparler à vous. Ça fait plaisir de, voilà, de retourner du contenu. J'espère en retourner très prochainement. Je vais tout faire pour. Et sinon, ben, soyez indulgents. Ceux qui me suivent encore, merci. Merci pour tout. Passez une excellente journée, une excellente soirée, enfin bref, excellent moment de la journée auquel vous regardez cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.